Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Vie Glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Bienvenue à Vie Glorieuse. C'est important que tu puisses prendre la parole de Dieu pour être ton style de vie, pour changer ta vie, enlever ta vie de colère, d'amertume, de l'animosité, de certaines choses. Il est important que tu puisses prendre la parole de Dieu pour changer ton être intérieur, afin que cet être intérieur soit joli, beau et belle à l'extérieur. C'est très important, mais tout doit être fait par la base, à la base de la parole de Dieu. Et j'aimerais remercier tous ceux-là même qui ont pris part à notre dédicace conférence qui s'est tenue le 6 juillet. Soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. La Bible déclare dans Matthieu 18, le verset 7, que malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Malheur à par qui le scandale arrive. On voit beaucoup dans ce monde entier, dans le monde même, dans le monde en général, qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont en train de surgir. Il y a des personnes qui sont dans des problèmes. Les problèmes qui viennent, ça vient des personnes qui sont offensées. Ça vient des personnes qui sont offensées. Des personnes qui sont offensées, qui deviennent amères, qui sont remplies de colère, qui sont remplies d'animosité, qui sont remplies de haine. On voit que la première guerre, la deuxième guerre mondiale, par exemple, je prends l'exemple de Hitler. Vous voyez que Hitler, la deuxième guerre mondiale qu'il a fait, mais c'est parce qu'il était offensé, parce qu'ils ont fait des choses contre les Allemands. Donc, il était offensé. Donc, l'offense amène une personne à être en colère, à être remplie d'amertume et à être remplie de haine. Et cette offense-là, la plupart du temps, ça vient soit de la famille. Ça commence par la famille, le père, la mère qui insulte, qui injure, qui donne des outrages. Il y en a même qui insultent jusqu'à dans la partie intime. Il y a des gens même qui te disent des choses même que quand tu t'assois, tu n'arrives pas à comprendre et à savoir. Tu te poses la question à savoir, est-ce que cette personne-là, c'est cette personne-là qui peut me parler comme ça? Et nous sommes offensés. Nous sommes offensés à chaque moment. Et sans le savoir, les offenses même peuvent t'amener à devenir un monstre. Et les offenses là créent quoi? Les offenses créent beaucoup de blessures, des douleurs et aussi la colère. Mais la Bible dit dans Matthieu 5, le verset 8, il dit « Heureux sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux sont ceux qui ont le cœur pur. Donc, quand les offenses arrivent, quand les injures arrivent, quand les insultes arrivent, tu dis automatiquement stop. Comme la Bible même le dit, il dit on n'a pas à lutter contre la chair, le sang, mais c'est contre les principautés. Donc quand une personne t'injurie, ou bien une personne t'insulte, ou bien une personne te dit des choses que toi-même tu n'arrives pas à comprendre, mets-toi en tête automatiquement que c'est peut-être l'ennemi qui veut gâter ta journée, qui veut gâter des bénédictions qui sont en train de venir, qui veut gâter certaines choses. Donc automatiquement tu dis stop. Tu dis stop. Et que tu dis en même temps, tu dis à l'ennemi, tu dis arrête. Au nom de Jésus-Christ, tu ne vas pas gâter ma journée. Tu ne vas pas gâter la joie qui est dans mon cœur. Tu ne vas pas gâter la joie qui sont dans mes pensées. Tu ne vas pas gâter la joie, le bonheur que Dieu m'a donné. Comme lui-même l'a dit dans le psaume 85, le verset 13, qu'il m'a donné le bonheur et il me donnera les produits et ses bons, et le produit et ses bons fruits.
Donc, automatiquement, tu dis, l'Éternel m'a donné le bonheur. Donc, toi, que l'ennemi est en train de passer ce matin pour m'injurier, pour me donner des insultes, pour m'offenser, pour m'amener à être ce que Dieu ne veut pas que je sois, je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Et le deuxième point, tu pries pour la personne. Tu pries pour cette personne. Parce que cette personne aussi qui t'offense, cette personne même est malade. Cette personne est malade. Et cette personne a besoin de la présence de Dieu, a besoin aussi que Dieu le guérisse. Donc, mets-toi en tête que cette personne qui t'offense est aussi à une maladie, si je vais dire oui, à une maladie qui doit être soignée par le Seigneur. Et tu pries pour cette personne. Quand tu pries pour cette personne et tu communiques l'amour de Dieu à cette personne, tu ne renvoies pas l'amertume ni la colère envers cette personne, mais tu renvoies par contre l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a manifesté. Et tu verras, tu seras plus à l'aise, tu seras plus rempli de joie. Parce que l'Éternel a dit quoi? Que heureux ceux qui ont le cœur pur. Quand tu as un cœur pur, tu verras le Seigneur. Tu as un cœur pur, tu verras le Seigneur. Et tu vas prier avec moi ce jour, tu vas dire, Seigneur, toutes les offenses qui sont en moi, toutes les offenses que l'ennemi est en train d'orchestrer pour m'empêcher de te rencontrer, Éternel, donne-moi la grâce de les contrecarrer au nom de Jésus-Christ. Donne-moi cette force-là de ne pas prendre ces injures, ces insultes au nom de Jésus-Christ. Et je les rejette au nom de Jésus-Christ. Papa, merci Éternel pour tout ce que tu fais. Merci de rendre mon cœur pur. Mon cœur pur. Rends mon cœur pur. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.